Il y a un procès pour meurtre qui s'ouvre aujourd'hui. Ça se passe dans l'État de New York pour un père québécois qui est soupçonné d'avoir tué sa fille. Jean-Louis Fortin est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis. Bon matin, bon lundi. L'histoire avait marqué les esprits. On avait suivi là, la disparition de la petite Mélina Fratolin dans un marais, finalement, à 200 km au sud de Montréal. C'est là qu'elle avait été retrouvée. Son père, Luciano, 46 ans, fait maintenant face à la justice. Oui, il y avait même eu une alerte Amber l'année Oui, passée, c'est le vrai. 19 juillet, parce que ce qu'on a appris depuis, c'est que le père lui-même avait appelé la police pour dire que sa fille avait été enlevée, qu'il était arrêté au bord de la route, que des gens qui s'étaient emparés de sa fille. Mais parce qu'il a rapidement été arrêté par la suite, et selon les autorités américaines, c'est lui-même qui aurait commis le meurtre au deuxième degré de sa fille qui était âgée de 9 ans. Et ce qui est particulier dans cette affaire-là, c'est que il a été trahi, selon des documents judiciaires américains que CTV avait révélés il y a quelques mois, par son téléphone cellulaire. Selon la thèse des procureurs fédéraux américains, euh, au moment où il a indiqué aux policiers qu'il s'était arrêté sur le bord de la route, ben, il était à un autre endroit, près de l'endroit où le corps de sa fille a été découvert. On est capable de géolocaliser, de trianguler les téléphones cellulaires avec l'endroit des tours cellulaires quand ton téléphone interroge la tour pour se connecter au réseau. Bref, ils ont déterminé qu'il avait été près de l'endroit où le corps de sa fille a été localisé. Dans la preuve, il y aura aussi toute une série de messages textes qu'il a envoyés à son ex-conjointe. Et tout ça pour te dire que ça va être intéressant, et ça se passe cette semaine, là, donc dans l'État de New York, dans une petite ville qui s'appelle Elizabethtown. C'est pas très gros, hein? Il y a à peu près 1300 habitants et un palais de justice. Et ma collègue Camille Payan du Journal de Montréal va être dans l'État de New York cette semaine pour rapporter ce qui se passe. Euh, ben, évidemment, Luciano Fratolin encourt la prison à vie, hein, s'il est reconnu coupable. Il a plaidé non coupable. Il avait essayé sans succès de faire exclure de la preuve un certain nombre d'éléments. Là, ces messages textes, notamment. Mais là, donc, le procès ira de l'avant. On commence en début de semaine avec la sélection du jury. Et ben, ça va. Il faut pas s'attendre à un dénouement rapide là-dedans. Là. Ça risque de prendre plusieurs jours pour le meurtre de cette jeune Ouais. fille de 9 ans. Puis on va essayer aussi de comprendre tout le contexte entourant ça. Notamment, il était séparé de son ex-conjointe depuis 2019. Il y avait des conflits sur les voyages à l'étranger de Fratolin avec sa fille. Un gars endetté aussi, là, de ce qu'on Ouais, en comprend, des dettes d'à peu près 200 000 en lien avec ses entreprises. c'est Lui, il était ça. dans la vente de café, dans l'hébergement touristique. Bref, un individu qui avait là, certains problèmes. Et effectivement, cette histoire-là, l'été passé, là, avait marqué les esprits. Jean-Louis, un petit mot sur un bon bilan quand même des policiers là, pour capturer les criminels les plus recherchés. Ouais, le programme BOLO, Be on the Lookout, là, c'est l'acronyme, qui existe seulement depuis quelques années, et je pense que ça doit faire 2-3 ans que ça avait été lancé. Euh, un programme où on offre des récompenses en argent, puis ça peut être des fois là, 25, 50 ou même 100 000 pour retrouver des criminels recherchés. Et tu te rappelles, la semaine passée, je te parlais de Maxime Paquette, là, le suspect dans le vol de données de Desjardins qui a Oui. été arrêté. Au Mexique, Bon, lui. lui, il était même pas oui, au Mexique, mais il était même pas sur la liste. Et en repensant, je me suis dit, ben, écoute, on est dans une bonne série. Là, les enquêteurs qui travaillent avec les collègues internationaux, euh, entre autres grâce à des informations du public, ont arrêté beaucoup de criminels en cavale. Jean-François Malo, celui là, qui avait été reconnu coupable d'avoir voulu attenter à la vie d'un avocat de Mont-Saint-Hilaire, qui avait été rattrapé en Martinique. Il y avait également Juan Pablo Serrano qui avait été arrêté en Espagne, un des suspects dans le vol de Desjardins. Al Boivin, récemment aussi, qui a été arrêté
en Europe, le leader du Nord Savage Gang là, dans le conflit de la guerre des stupéfiants. On voit plusieurs photos, là, beaucoup de gens donc qui ont été rattrapés par la justice. C'est le tiers des 25 fugitifs qui a été arrêté comme ça. La plus récente, Catherine Bergeron-Pinzaron, qui a été appréhendée le 9 juillet dernier à Calgary. Elle est soupçonnée de meurtre non prémédité et d'avoir également appartenu à un réseau de vol de véhicules. Donc, on constate que ça fonctionne, ce programme-là, BOLO. Il faut dire qu'ils ont un marketing assez intéressant. Il y a un beau site web, on montre des images en 3 dimensions là, des suspects. Les primes en argent sont également alléchantes. Hein, puis on se dit, souvent, c'est des gens, quelqu'un qui a de l'information sur ces personnes-là. Bon, ça peut être quelqu'un qui n'a absolument rien à se reprocher, mais des fois, on les connaît aussi. C'est des gens de ces réseaux criminels-là. Mais le plus important, c'est de les traduire devant la justice. Donc, tant mieux si ça fonctionne. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour le système de justice que ces gens-là soient ramenés au Québec et soient traduits devant la justice. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis. Ça fait plaisir. Bonne journée. Salut.